Bon, en ce moment, il y a une série coréenne dont on parle un tout petit peu. Voilà, Squid Game. C'est un véritable raz-de-marée, c'est le plus gros démarrage d'une série sur Netflix depuis sa création. Et en la regardant, j'ai remarqué qu'il y avait plein de choses intéressantes à en dire du point de vue musical. J'ai pas trouvé de vidéo d'analyse qui parle de la musique, donc écoutez, ce sera peut-être une première. Du coup, il y a quelques jours, je vous ai posé la question pour savoir si vous seriez intéressé pour qu'on en fasse une vidéo, et vous aviez l'air plutôt chaud. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder la série avant de regarder cette vidéo, parce que je vais parler un peu de la série, hein, c'est le concept. Ou en tout cas, regardez au moins l'épisode 1, parce que je vais pas faire de spoil au-delà de cet épisode, et je vais pas diffuser d'images qui sont dans les épisodes suivants. Ou bien si vous vous en fichez d'être spoilé et que vous êtes là juste pour la musique, eh bien écoutez, bienvenue dans cette vidéo, et on est parti pour l'analyse des musiques de Squid Game. Alors bien que la mise en scène de Squid Game et que sa direction artistique soit très bien ficelée, je pense que la série doit également une bonne partie de son succès au choix des musiques de la bande originale. On a beaucoup de musique classique avec des extraits très longs et lancinants, de musique classique très douce qui contraste avec la violence des images de la série. La première musique de ce type que l'on entend est celle-ci. Oh, pas du tout. Alors j'ai mis super longtemps à la retrouver, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur de Haydn. C'est super intéressant comme choix de musique parce que c'est une musique très joyeuse, enjouée et légère, très optimiste quand on ne sait pas ce qui va se passer après, c'est vraiment le calme avant la tempête, et je trouve qu'on le perçoit bien dans cette scène justement avec le contraste visuel et auditif qu'on a avec cette musique très joyeuse et ces images là très sombres. Et ça marche bien, ça capte notre attention et ça fait un effet, ce qu'on pourrait appeler en storytelling, un pattern interrupt, ce qui pourrait se traduire par une interruption de schéma mental. Donc encore plus simplement, c'est quelque chose d'inattendu qui fait bugger le cerveau. Normalement, on s'attendrait à avoir une musique plus inquiétante, plus sombre, comme on l'a dans un paquet de films, hein, comme on l'a dans cette scène de Shining par exemple, où la musique souligne vraiment la scène en allant dans son sens. Il n'y a pas de surprise, on sait qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Et ici, le fait de choisir volontairement des musiques très douces en contraste avec des images plus sombres, ça intrigue le cerveau et ça accroche l'attention immédiatement. Ça, c'est un effet qui a été théorisé par Michel Fion, qui est un théoricien de la musique au cinéma, qu'il nomme l'effet anempathique. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un effet qui se produit quand la musique est en inadéquation avec l'image filmée. Plus concrètement, et pour vous donner quelques exemples, c'est l'équivalent des musiques douces et enfantines dans les films d'horreur. C'est également ce que l'on voit dans Le Silence des agneaux, quand on entend une musique plutôt douce, les variations de Goldberg de Bach, alors qu'on assiste à une scène de meurtre. Ou encore dans Orange Mécanique, où l'on a de la musique classique par-dessus des scènes de pure violence. C'est un effet qui rend mal à l'aise et qui intrigue, et c'est exactement l'effet qui est recherché dans Squid Game, et qui je trouve est plutôt réussi. Et si vous faites attention, toutes les musiques suivent un petit peu ce schéma. L'autre exemple de ce type dans la série, c'est la seconde musique classique que l'on entend, lorsqu'ils leur font découvrir la reine et annoncent les règles, et c'est celle-ci. Ça, c'est bien le genre de musique que l'on a entendu des centaines de fois et dont on se souvient plus du nom. Et donc ça, c'est le Danube bleu de Johann Strauss. Donc ça, c'est une valse. D'ailleurs, ce qui est bien vu, c'est que dans la mise en scène, ils reprennent les codes de la valse dans le déplacement des personnages. Ici, je trouve que l'effet il est encore plus marqué que pour la première musique dans ce décalage, parce que c'est une musique très douce et très enfantine. Et en fait, c'est ça, toute la série elle est basée sur l'enfance. Les participants jouent à des jeux de leur enfance comme 1, 2, 3 soleil, sauf que là, s'ils perdent, ils se font massacrer. Et tout l'univers graphique, évidemment, reprend les codes de cette enfance, avec les arènes en cours de récréation immenses, et l'escalier qui met nos arènes avec les couleurs enfantines. C'est pour ça que j'ai mis ce pull bonbon là, pour être raccord. Et les musiques soulignent très bien cet effet faussement doux, en contraste avec les images beaucoup plus sombres que l'on peut voir dans la série. Et il n'y a pas qu'avec la musique classique qu'on a ce décalage, il y a dans la fameuse scène, la dernière scène de l'épisode 1, où le maître du jeu se sert un verre de bourbon et écoute une balade de jazz, Fly Me to the Moon, tout en regardant à travers l'écran les participants se faire massacrer. Donc voilà, ça c'est l'effet anempathique. La prochaine fois que vous regarderez un film qui utilise cet effet, vous pourrez faire le malin en expliquant ce qu'est l'effet anempathique qui vous procure cette sensation. Alors une dernière chose, il y a beaucoup à dire également sur la manière dont est édité le son en fonction d'où la caméra est placée dans la scène. Si vous faites attention, vous verrez que suivant où est placée la caméra, le volume sonore ne sera pas toujours le même. S'il est en hauteur vers les haut-parleurs, vous entendrez plus le son de la musique que s'il est près des participants au milieu de la salle. Sinon on s'en rend bien compte quand on est avec les participants et qu'on entend le son comme eux, et qu'après on est avec les maîtres du jeu, comme dans cet extrait.
Un peu comme si vous entendiez le son de cette vidéo depuis mon micro, puis ensuite depuis le son de mon ordinateur. Et ça marche très bien, il faut dire qu'ils se sont bien cassés la tête là-dessus. Vous ferez attention si vous n'avez pas encore regardé la série ou si vous la re-regardez, et ça rend le résultat encore plus immersif. Donc en résumé, de très bons choix musicaux qui donnent un gros plus à la série, des musiques volontairement en décalage qui renforcent le côté enfantin et malsain de la série. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé. En tout cas, j'espère que cette vidéo bonus vous aura plu. Ça me permettait de parler d'un autre sujet que j'aime bien, le cinéma, à travers le prisme de la musique et de comment on pouvait faire le pont entre ces deux disciplines. J'avais quelques autres vidéos de prévues que j'avais prévu de sortir ce week-end et les semaines à venir. Bon, du coup, j'ai sorti celle-là en avance, donc vous verrez un petit retour dans le passé dans les vidéos des semaines prochaines. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous me découvrez avec cette analyse, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne sur laquelle j'enseigne le piano et je parle de musique. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.